ou un truc non, du 56. Mais le gars est schmark. 56 ou un truc. Comment tu sais ça, Je toi? sais pas quoi. À l'époque, taille 45-46 des fois. Mais putain, mais t'imagines, le mec, lui, il est chaussé du. C'est ça, du 50. On compte 2 mètres. Ah oui, 2 mètres 20, il a- et le mec, il est normal. C'est pas comme dit que le gars, là, qui faisait 2 mètres c'est pas un 36 qui est mort handicapé, dans ouais. les. Voilà. C'est pas quelqu'un qui a une malformation, je sais quoi. Le mec, juste, il est vraiment grand. Alors, la pointure Diallo, Je crois, non, c'est quoi? C'est. Non. 56. Attends. Ah, et il s'avère Alors, que le 2 mec a mètres des tout 16, petits 140, pieds. 147 kilos. Ah, d'accord. Oui, lui, oui, lui, oui, lui, oui, 63. Putain. Le mec, il fait 2 mètres Putain, 16. tu mets tes pieds à côté des siens, t'as envie de mettre. On va te donner des béquilles, quoi. Mais donc, ça veut Ah dire quoi putain, ça? tu. C'est-à-dire, il peut conduire que des tracteurs? Parce qu'on est d'accord que lui, il appuie sur deux pédales à la fois. Enfin, sur. Oh, lui, c'est 63. Ouais, tu devrais aller toi, il est évident que cet homme ne chausse donc pas dans les mêmes magasins que nous. Bah, tu m'étonnes, putain. 147 kilos, c'est pas beaucoup, la vérité. Il faut 4 enfants chinois pour lui faire une paire de chaussures. Simultané. Putain, du 63. Ah, ça devait Imagine-toi, être. genre, le mec, il te tombe dessus après avoir fait un dunk. T'es mort, quoi. Directement, tu es listé dans donc, les Darwin Awards. Mort, mort car j'étais en dessous d'un duck de Shaquille O'Neal. Comme le premier de la liste, je crois Ils vont t'enterrer dans une qui boîte à pizza. Exactement, elle Et sera trop grande. à mon avis, tu peux toucher des assurances parce que tu pourras prouver que, que t'es mort de catastrophe naturelle. Putain, il faudrait faire une parodie de Jurassic Park, mais avec pas avec les empreintes du T-Rex, mais avec les empreintes des chaussures de Shaquille O'Neal. C'est avec l'eau qui tremble. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait. Ah, dans les absurdités justement des dinosaures, Chaque... Mhm. comme vous le savez, que Godzilla versus Kong est sorti pour le plus grand déplaisir des gens qui avaient vu le truc venir et qui te disaient putain les mecs ils font un monster Ah, cinématique je l'ai universe. pas encore vu, il vaut quoi? Franchement il est très bien parce que copain la technologie elle est parfaitement aboutie. Donc voilà visuellement ça claque quoi ça claque et effectivement il y a un ratio humain monstre que toutes les personnes te disent j'aurais préféré qu'il y ait moins d'humains. Maintenant, est-ce qu'on veut vraiment ça? C'est-à-dire un film avec pas une phrase prononcée et que du visual storytelling? Pourquoi pas? Du reste, le film te propose des choses qui permettent d'envisager des suites et des suites et des suites et des suites. Pourquoi? Parce que ils y vont. Là, ça y est, ils y vont. Et ils t'ont personnifié Godzilla comme on le... Darajali, avec Gohan, on s'est échangé des vannes en Darija. Parce que effectivement, Kong et Godzilla, ils font que se voir, tu vois, ou alors mais effectivement, c'est le langage universel. Ah là, voilà. Et les mecs t'ont fait un film de langage universel. Kim McEntee, tu vas le comprendre. Tous les merdes, tu vas comprendre. Et pourvu qu'ils se dépêchent d'en faire d'autres, hein. Pourvu qu'ils se dépêchent, parce que visuellement, c'est extraordinaire. Mais on le sait depuis 10 ans, 15 ans. Il est sorti quand le King Kong de Peter Jackson? Ça fait un moment qu'on le sait déjà qui. Ouais, il est sorti en 2000, 2000, 2006, je pense. En 2006, fait, t'as 2007. presque envie de dire à la Warner, pourquoi les gens qui s'occupent de Godzilla, pourquoi vous leur refilez pas le DC
Les gars arrivent à te connecter un truc qui, à mon avis, à la base, n'était pas connecté. Parce qu'à mon avis, Skull Island et Godzilla, c'était pas. Les mecs n'avaient pas prévu de partir sur le Mais crossover. ça existe depuis un bon moment, dans les années 60, comme ça. Il l'avait déjà fait, non? Absolument, mais je pense pas que les films réalisés récemment étaient pensés pour aller dans cette direction, parce que c'est vraiment des films qui n'ont rien à voir, qui vont mais dans des directions complètement différentes. Et en fait, ils arrivent à te ramasser les acteurs des films différents et plus ou moins te les faire croiser, plus ou moins te dire tout ça, ça cohabite d'un ensemble cohérent. Donc Flynn, c'est le frère de tel personnage que tu as vu. L'autre, il partage le même nom de famille que tel personnage qui était dans tel film. Mais pour moi, là, c'est juste une Rousseau qu'ils ont fait. Ils ont fait un coup à la frère Rousseau, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive, on tisse du mieux qu'on peut, et au final, de loin, vu d'un certain angle, ça tient. C'est complètement stupide, mais ça tient. Donc, qui se dépêche, quoi. Qui se dépêche, les gars. Bah, ils ont bien fait le film Batman v Superman, donc bon, à partir de Willy, Willy, là, vas-y. Willy, 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 le scénariste de Batman v Superman et Justice League, il a commencé à parler. Il a commencé à parler. La Warner, à ce qui paraît, c'est pire que ce qu'on a pris, Au ce qu'on flic. imagine. Et ils ont cuté 30 minutes, Non, mieux que ça. Les apparemment. différentes. Lui, il a été embauché pour mettre un peu de joie, un peu voilà, parce que c'était très dark. En fait, en fait, le projet était beaucoup plus dark que ce qu'on imagine. Que vraiment, ils l'ont édulcoré. Même la version Snyder a été édulcorée grand, et le réal ne s'en plaint pas. C'est juste que Mais même Snyder disait que son Snyder Cut est censé être plus positif et plus joyeux que par rapport à sa vision initiale de Batman v Superman. Ah là, C'est-à-dire que exactement. pour que la Snyder Cut soit une version fun par rapport à sa vision de BVS, ça veut dire que le mec, il avait dans ses plans quelque chose de beaucoup plus dark. Donc ça c'est une chose. Sinon, il y a aussi là, le John Wick là avec Paul Odenkirk, du nom Un de quatrième? Nobody. En fait, c'est pas un film de John Wick, mais en tout état de cause, la Un façon dont spin-off? ça pourrait très bien être un spin-off en fait. Et j'ai beaucoup Quoi, pensé à. l'épisode 3 de Falcon? Non, 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 c'est un film qui s'appelle Nobody et qui raconte l'histoire D'accord. d'un salaryman qui se fait braquer chez lui et qui, devant l'occasion de le faire, bah, ne le fait pas, quoi. Euh, les braqueurs qui sont rentrés chez lui il y en a un des deux que son fils tenait en clé de bras, il était en train de l'étouffer, et lui il arrivait derrière l'autre avec un club de golf, et il dit à son fils lâche-le, lâche-le, ça n'en vaut pas la peine. Et ce qui se passe, c'est que son passé revient. Pourquoi? Parce que après ça, tout le monde lui reproche. Il lui dit mais pourquoi t'y es pas allé, quoi? On est des Américains, bordel. Arme à feu, on a le droit de se défendre. Et l'idée, c'est qu'il y va. Et quand il y va, en fait, l'acteur Paul Underkirk, qu'on a vu dans plein d'autres rôles, mais jamais dans des rôles d'action, tout d'un coup, le mec est crédible, en fait, en assassin. Cocktail. Cocktail. Et le film, en fait, globalement, se déroule de telle manière que, déjà, oui, il peut y avoir de la suite, et de deux, à un moment ou à un autre, il peut rencontrer John Wick. Et comme c'est un des deux réalisateurs de John Wick qui est à l'origine du projet Nobody, bah tu te dis ouais, pourquoi pas. Le Assassin Cinematic Universe, on y croit. Parce que là, le Paul Dunker qui te met tellement de. Et surtout, la raison pour laquelle je voulais vous en parler, c'est Dr. Mashakil, j'ai beaucoup pensé à toi parce que le Doc Brown, il est dedans. Et il est Ah extra bon? dedans. Tu vois, comme ça. Donc c'est le Better Call Saul. Ah putain, ouais, quand je vois. Ah oui, c'est vrai, il y a Christopher Lloyd. Ah bah tiens, Rosal, il est, Christopher Lloyd, Rosal. Oui, c'est Rosal, ce monsieur. il, il est disponible où celui-là? En Ah, il est téléchargement, en encore en VOD? screener. Il va falloir se pincer le nez, cher docteur, si vous voulez l'expériencer tout de suite. Donc, dans toutes les bonnes Jamais de la vie. pharmacies, ils disent ah bah, je fais merde, tu fais chier.
J'ai Non, non, l'impression que je suis en train de vous demander à chaque fois de viens, on va manger un sandwich de sardines grillées dans la rue. Tu me dis mais non, t'es fou. non, non, sardines grillées quand tu veux, un screener, jamais de la vie. Mais c'est la même chose, je te dis. L'bna, l'bna. Krenzoubnin. Ah Non, là. non, non. C'est Rennes, mais c'est pas Benin, non? Non, non, jamais de la vie. Mais ça me donne envie, tiens. Mais de toute façon, maintenant, tout le monde est en sauce cinématique Ringo, t'es qu'un universelle. fétichiste, quoi. Fétichiste des screeners indiens, quoi. Ah, Tu ne crois pas je si pense bien que dire. tu as une poussée de plaisir à chaque fois que tu entends quelqu'un tousser ou alors que tu vois, que tu vois l'écran devenir flou pendant C'est deux ça. secondes, Ou se le déformer temps quand qu'il ça. fasse. Quand il y a une petite, voilà, quand il y a une petite asymétrie de l'écran, tu vois que l'image elle est plus courte à gauche qu'à droite. Ah, ouf. Donc la caméra recherche son point, Ouh refait le là là. focus. Aïe, 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 aïe. Ouf. Ouh là 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 là. Tu Quand mets tu. les Ah, écouteurs pour essayer d'entendre quelque chose. oh là là. Si quelqu'un a le malheur d'ouvrir un paquet de chips derrière. Ouais, mais bon, je comprends ton plaisir. C'est comme si tu regardais du live, quoi. C'est comme si tu regardais un concert. C'est comme si tu étais avec eux ou si tu regardais un match en direct. Tu as la sève et le plaisir de la chose imparfaite, tu vois, qui se passe dans les conditions du direct avec les accidents éditoriaux. Mais, je comprends ce plaisir. C'est me donner beaucoup trop de crédit, cher docteur. Je suis juste Zlaban, je Et veux je savoir sais, ce qui se passe et puis c'est tout. Vous me donnez trop de je sais, crédit. c'est par pure mauvaise foi que j'essaye de donner un Oh peu là de là là là. poésie Ah non, à ton habitude satanique de merde. mais je vous en remercie, mais je sais qu'effectivement Dieu égorge trois chatons à chaque fois que je regarde. Mais tu ne croyais pas si bien dire, cher Tanolir. Ce film, je l'ai téléchargé il y a déjà une semaine. J'ai essayé de le voir. Il était en sous-titre en deux langues. Italien ou alors pakistanais. Et j'ai commencé à le voir en pakistanais. Et je me suis dit, la vérité, l'image est pourrie, j'entends rien, je comprends pas ce qui se passe, allez vous faire foutre. C'est de la perte de temps. Donc là, il est sorti en screener en anglais. Que Dieu bénisse En HD, quoi. voilà, les capteurs. Voilà, parce que oui, c'est de l'HD cam maintenant, justement, c'est ça. C'est que ça filme de la HD sur un écran qui est potentiellement 8K, ou tu vois, la pellicule, c'est l'équivalent du 6 à 8K peut-être. Moi, je disais pour toi, un screener en anglais, c'est de la HD pour toi. Ah, voilà, c'est un peu, c'est le futur. C'est du Blu-ray, quoi. C'est C'est une Blu-ray HDR, copain. HD, grand. Je rappelle qu'avant les screeners, c'était filmé avec des DV-cam. T'as beau faire ce que tu veux. chaud. Mais film très satisfaisant. Film qui te donne exactement ce que tu veux. Et c'est très drôle parce que la scène d'ouverture du film, et je promis, je dis rien, c'est exactement ce que Deja Gore me racontait au sujet de son quotidien, genre quelques jours juste avant. Et c'est très très drôle. Je dis, bah copain, ce qui t'arrive, c'est que tu vas péter un câble et tu vas commencer à mettre des gros coups dans la mouille de tous les gens que tu rencontres. Non, non, un film très satisfaisant et Christopher Lloyd que j'attendais pas du tout. Hein, Saraha, j'avais oublié qu'il était dans le film. T'as oublié qu'il est encore vivant. C'est ça. Ah, moi, Mais il est venu du passé. j'ai fait une Abdaraouf sur lui. On appelle ça une Abdaraouf. C'est quand Ringo est persuadé que des gens sont morts et que Tannelier lui dit mais non, il est vivant. Mais non, il est vivant. D'ailleurs, cherche la photo de sa fille. Tu vas voir. La fille Tounsi. Alors, Sinon, vous êtes débriefé sur Falcon? Non, parce que cet enflure de Tannelier refuse de regarder les épisodes sur un téléphone portable alors qu'on est en 2021. Et personne n'a voulu me l'enregistrer sur VHS. Et comme je n'ai pas de lecteur laserdisc, je suis un peu bloqué. Il passe sur quoi? Sur RTM ou 2M? Ah, il passe sur. Riyadiyya. C'est ça.
Non, ça c'est l'un des avantages. Mais enfin, j'ai du mal à ne passer par les IPTV ou DXI. J'aime bien m'abonner comme un bon élève, moi. Donc là, je les regarde sur OSN. Tu connais le Hussein? Ou Sur OCS ou... OSN. OCN, c'est quoi ça? OSN, c'est la plateforme de streaming d'Yel le Midi. On C'est a ça au Maroc. Oui, oui, c'est au Maroc. C'est eux qui ont l'exclusivité Disney Plus et HBO. D'accord. Donc c'est Ils, ouais, ils ont 10 ça euros aussi par en mois. Jordanie. Ils ont OSN de Jordanie, ça existe. Oui, ça existe. De, Les du copains. Yémen au Maroc. Mais la vérité, Ah, bah. c'est pas mal. Il y a pas tout Disney Plus, il y a pas tout. Enfin, il y a, il y a très. Enfin, Tu payes combien par Disney, mois? c'est ouais, je crois 10 euros par mois. C'est Moi, donné. bah, Dix comme le reste. 10 euros par mois, mais bon, du coup, au moins tu as Disney Plus et HBO, quoi. Donc, au départ, je l'ai pris parce que c'était impossible de se débrouiller le Mandalorian en français pour les gosses. Donc, du Mhm. coup, je me suis abonné au SN parce que le Mandalorian, il y avait la version française, donc ils ont pu le voir à Mhm. Temac. Parce qu'il y a enfin, il y a pas beaucoup de contents qui sont en français. Généralement, ils sont tous en anglais ou là en arabe. Pas beaucoup de trucs en français, mais au moins pour les gosses, c'était bien. Et après, prête abonné, parce que du coup, WandaVision, je le regardais à sa sortie sur OSN. Le Falcon, je le regarde aussi à sa sortie. Et puis, t'as plein de trucs HBO sympas. Donc, ça vaut le coup. Et, j'ai pas à télécharger. Donc, moi, j'aime bien accumuler les abonnements qui ne servent à rien parce que tu regardes rien. Heureusement Mais que t'aimes pas le foot. je te jure, parce que tout l'argent que je suis dépensé en bon mal marocain sur Bein, je le dépense dans des plateformes de streaming. Donc, toi, Falcon, tu essaies de le trouver, tu le télécharges ou là? Moi, je télécharge tout en fait. Hum. J'ai un compte Netflix, mais je télécharge même les trucs Netflix. Je crois que j'ai gardé le réflexe. Enfin, je sais même pas ce qui sort sur quoi comme plateforme. Je sais qu'il y a Netflix qui pirate des trucs sortis sur zone téléchargement, que Disney Plus pirate aussi des trucs sortis sur série streaming, mais bon. Non, non, en fait, c'est que juste, je trouve Est-ce que que Par c'est c'est la facile à réflexe. preuve suivre en Est-ce que c'est la piratant. preuve que je t'écoute si je t'accuse de recycler les vannes ou de haram? Oui, D'accord. oui, tu peux le faire. Donc je te respecte. Je recycle les vannes. Je Ah, mais moi, respecte Tant que ça ça va, fait je- 2 mois et 3 semaines quand même. tant Ça que fait ça 2 mois et marche. 3 semaines que je l'ai pas faite, quoi. Donc, mes filles, elles baissent une fois. Tu sais, c'est les vacances de Pâques et tu vois, on fait des best-of d'émissions. Donc là, comme on fait un best-of en live, on recycle nos conneries. Absolument, tout à fait. Il faut savoir faire l'allotissement de la vanne, donc de pouvoir la Mm. placer Oui, en différentes. puis vu le nombre de téléspectateurs, d'auditeurs et d'internautes qui se connectent à chaque live, je pense que même si on recyclait l'intégralité de chaque podcast chaque semaine, c'est pas plus mal. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça me permet- Bien entendu. Ah, donc tu n'es Je pas suis à pas jour. l'auditeur. Vous avez des nouvelles de l'auditeur? Nous, so- nous- nous- Aïe, allez, qui l'audite, qui l'écoute. oui, il devrait nous auditer en même temps. Donc tu n'es pas à jour. Imagine que non, le jour où il y aura plus d'auditeurs, enfin, où cet auditeur ne nous écouterait pas, en fait, on deviendra des personnes imaginaires. Oui, parce que On sera plus techniquement, on canon. n'existe plus. On sera plus canon. Tu Tu veux vois, un dire, c'est truc, comme. Nietzsche va écrire euh, Ringo, Docteur, Tanlir et Dejagor, Egon,
les Provençales sont morts. Nietzsche. On deviendra une légende urbaine. Une rumeur. Une rumeur dans l'obscurité. Les La mecs, est-ce que table là je suis en train de collector. rêver ou je suis en train de discuter avec vous? C'est ça? Si personne n'est C'était là quoi la pour témoigner de différence? notre existence, est-ce qu'on existe vraiment? Hmm. Laisse-moi vérifier. Effectivement. Alors combien? Je suis en train de vérifier. Oui, oui, bon, zéro vue. On n'existe pas. Donc oui, techniquement, nous n'existons toujours pas. On se regarde même pas C'est-à-dire dans que un dans, miroir. Et c'est-à-dire même que pas un des connards là. C'est واحد محل sa page machin ou je sais pas quoi, YouTube ou alors Twitch. YouTube, Sur quoi oui, tu. Facebook, oui, et Twitch et même Twitter. Alors qu'on est généreux en termes de concept, parce que la vidéo en direct s'appelle la Battle Collector, mais l'aperçu, il y a marqué le Toll Collector, et ce que tu vois, c'est un gif que Dieu nous préserve de sa pensée avec l'Ashtéha de Zimo. Là, Donc, là, bon, ça- il y a de la générosité dans le content. Ah bah, Même tu les vas dans, amis, moi je vous ai garanti une expérience digne de l'épicerie marocaine typique. C'est que tu arrives et c'est l'inattendu. C'est voilà, la chaîne du quoi. C'est pas la chaîne du froid. non, en plus, normalement, on devrait exploser les compteurs en termes de vues, parce que quand tu vas sur la chaîne YouTube de la Battle Collector, chaque vidéo s'appelle la Battle Collector. Donc pour quelqu'un qui recherche un épisode en particulier, il va passer Ouais. 3 heures à zapper pour trouver le bon épisode. Parce qu'à partir d'il y a 3 mois, à partir du Top Collector FF7 Remake, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 vidéos récentes qui s'appellent la Battle Collector. C'est ce qu'on Voilà. appelle un collapse. C'est un collapse. L'idée, c'est de tout pousser. Tu pousses comme ça. Non, mais c'est assumé, quoi. Ça, c'est des Pour décoller, il techniques qu'on faudrait qu'on apprend que fasse dans la un live Silicon Valley. spécial Hajj El Hamdawiya la semaine prochaine. Une Nordic First battle. Weekend. Une battle Hajj Hamdawiya. Hmm. On va faire Non, la mandalouse ديال الشيخات. écrivez les paroles du film James Bond. Les paroles de la Coïncidence ou chanson pas? James Bond. Ah, moi, je pensais à la James Bond Girl, donc, carrément. Il y a un gars du Polisario qui a été tué cette semaine qui s'appelle le Bendir. Il est mort le même jour que le Hamdawiya. Tu veux dire qu'il y a C'est une conspiration Coïncidence? ouais, le mec s'appelle le Bendir. Donc ouais, une coïncidence, c'est sûr. Est-ce que le Hajj Ah, Hamdawiya faisait partie de réseaux iconoclastes, tu Non, veux dire? parce qu'elle jouait le Bendir. c'est trop gros pour être une coïncidence. Donc en fait, ce type, c'était pas un être humain, c'était un objet à qui on a donné vie. En fait, c'est un golem. C'est un objet qui était animé et il y a eu un sort. C'est lui qui contenait l'essence de la vie de Hamdawiya. C'est pour ça qu'elle était immortelle. Elle avait pas 91 ans. Elle existe depuis le Les Des Moyen années sorcières de Égypte. Salem. Ouais. Non, parce qu'en fait, c'est le produit d'un exemple qu'a effectué un prêtre qui a été débarqué d'un bateau de Christophe Colomb en 1400. En fait, non, Et donc, pardon. Ouais, voilà, en fait, son âme vient d'un coffre qui a été trouvé chez les Aztèques et qu'ils ont ramené. Et c'était pas Christophe Colomb, pardon, c'était Hernán Cortés. ça fera le prochain Ouais, pitch ça pour y le est, nouvel Uncharted. exactement. À la Non, allez, on recherche, va essayer. Allez, allez, à Les la gars, on a une recherche du semaine coffre pour du Hajj Hamdawiya. à faire la véritable biographie de Hamdawiya. C'est un Était-elle biopic. une Cheikh Al-Hamdawiya?
Rip le respect. Réalisé par David Fincher. Et donc, c'est qui exactement qui est mort en même temps? Non, un mec, je sais pas, un gars du DMX. Polisario, qui s'appelle vraiment Lil Bendir. Qui s'appelle Lil Ouais, Bendir. tout se connecte. Vu que le Hamdaouia était connu aussi pour une période de traversée du désert dans sa carrière. Ah, Oh. comme ça, elle avait des dents en or, Wet Deheb, tu vois. Non, non, c'est évident. Non, c'est évident. C'est la prochaine série HBO qui Quand le va mec m'a sortir. dit DMX a crevé, je pensais qu'il avait perdu le pneu de son vélo. Non, que sa saloperie de Rottweiler a bouffé le pneu de son vélo. L'autre gueule. Waouh, waouh. Vous êtes toujours sur un Battle Collector. Pour parler des dernières news de la Et- scène geek marocaine et des Et, et, conspirations et Dieu me le houle. populaires. Enfin, vous Tan, parliez de tan, quoi tan, avant que tan, tan, j'arrive? tan, tan. Alors, On disait du mal sur vous. voilà, on préfère être honnête. On essayait de tailler un costard à tout le monde. Maintenant que tu es là, on peut débattre sincèrement et intelligiblement du trailer Mortal Kombat, de ce film qu'on n'a pas vu venir et que je crois qu'on n'a pas demandé. Tu pars du premier ou il y a eu un deuxième? Il y en a eu un peu, voilà, un peu plus récent, un deuxième, et ensuite il y a une featurette où tous les acteurs parlent. Là, ils ont l'air sérieux, quoi. Le producteur et le scénariste et le réalisateur. Cameron, ils ont dit voilà Il y a comment on Liu fait, on Kang montre pas de blanc. versus Cabal. Pourquoi? Mais toi, j'ai cru comprendre que tu l'attends pas forcément, hein. Mais c'est qu'il n'y avait pas besoin pour l'instant. Malcolm, elle a Zleba. Wesh, Bah, Mais c'est par comme contre, Kong, un King Kong versus Godzilla. Godzilla est Voilà, indispensable. non, moi je pense justement c'est le Mortal Kombat Image, ça se trouve c'est peut-être un bon film, même il pourra jamais avoir le charme de ceux des années 90, mais pourquoi pas? De Christophe Lambert. Mais non, moi, franchement, il a l'air convaincant. il a l'air vachement intéressant, moi je trouve. En tout cas, je lui donne sa chance. En tout cas, t'as l'impression que ça a été fait par des gens qui plus ou moins aiment bien le contenu, aiment bien l'œuvre originale. Donc non, moi je regarde. En plus, c'est R-rated, donc Oui, rien que c'est pour ça. le coup d'avoir un Mortal Kombat qui soit R-rated, moi je suis pour, hein. Je veux Et dire, ils ont, on vit dans une ils ont, époque où la meilleure adaptation de jeux vidéo dans un film, ça reste Sonic, hein. Donc, ouais, ouais. Alors, il y a un film Est-ce que vous animé avez vu Mortal Kombat qui est la fausse sorti et qui, bande-annonce du film Des mineurs, le film des mineurs, sorti il y a quelques années? la- tu parles du vrai film des mineurs Non, ou non, du jeu des le mineurs? jeu, Oui, j'avais vu un il y truc, avait un jeu j'avais de vu mots un marrant, truc. c'était Tataïs, euh, il y avait un jeu de mots avec It's Your Destiny is Mine, tu vois, des conneries comme ça. C'est le gars qui faisait Ça, des me vidéos avec Street Fighter. ça Euh, me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, ouais. quoi, Je crois que je l'avais vu. College Humor, non? C'est peut-être Collegium, hein, ouais, Ouais, peut-être. ouais, ouais, c'était ça, c'était ça. Il faisait des vidéos avec Street Fighter, c'était ça. Oui, 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 College non, Humor. ça me dit quelque chose. C'était pas mal. Mais Comment il s'appelle le jeu en anglais? Mine. The Hurt Locker. Ah non, attends. C'est pas The Hurt Locker? non, mais ça c'est le film des mineurs, Non, non. le vrai, Le mais jeu du à la jeu des con, mineurs. le Le jeu jeu sur sur PC. Windows. Solitaire, Ah. machin, etc. Il y Euh, avait. euh, Attends, Minesweeper.
Minesweeper. Non, regardez la bande-annonce. Minesweeper de movie. Minesweeper de movie, voilà. Ça date de 2007. College Humor. Copain, c'est filmé en 4 tiers. Oui. Mario Brothers, Double Dragon, non, non, non. Stupide. Ah, mais c'est complètement bête. Oh là là. What's yours is mine. Mais le pire, c'est que c'est envisageable. Hein. De toutes les manières, ça pourrait pas être pire. Ce film ne pourra jamais être pire que Pixel. Donc, Ou Battlefield? Non, pas Battlefield. ils ont Battleship. 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 Je veux dire faire un film sur la bataille navale avec Rihanna. À partir de là, tout est possible. Hein. Oh là là, mais c'est n'importe quoi ton truc, t'as de lire. En plus, le moustachu, il ressemble à l'acteur qui jouait Mario. Non, mais franchement, je trouve pas ça si absurde que ça de m'imaginer un film des mineurs réalisé par Michael Bay. Hein. D'ailleurs, Michael Bay, il est en train de tourner quelque chose en ce moment avec un acteur. J'ai fait quoi? Je veux retrouver l'info. Alors, de quoi on parlait juste avant que tu viennes? Il me glissait le temps de lire une superbe idée de battle, à savoir, qu'est-ce que tu ferais si tu avais gagné au loto? Qu'est-ce que tu adapterais? Et ma réponse était effectivement assez désopilante. Enfin, et ça dépend de quel loto déjà. Si c'est un loto marocain, bon, tu vas pas faire grand-chose. Hein. Demain, je ferai un court-métrage. Mais on parle de quoi? De l'euro-million? C'est ça, le Super Bowl, Le Powerball? le Powerball. Là. Ouais, c'est une bonne idée de battle, ça. Bon, moi, Alors, qu'est-ce que tu ferais? C'est ça. Moi, il est évident que je claquerais tout pour adapter Virtua Fighter en série télé. J'en ai rien à foutre. Ensuite, je refais Sonic. Mais je fais Sonic ce coup-ci avec que des gens vivants, des êtres humains. C'est-à-dire que Sonic, en basculant de dimension, il devient ado. Quoi. Il devient un être humain ado. Tu fais Usain Bolt, le biopic, quoi. Alors, Usain Bolt, je le verrai plus en Knuckles, oui, mais pourquoi pas. C'est là où tu claquerais, c'est là où tu claquerais ton jackpot. Rocco Siffredi en Knuckles. Jake en tail plutôt, en tail. Il en a une seule, mais elle est énorme. Jake Gyllenhaal et Michael Bay pour un film qui s'appelle Ambulance et qui sort en 2022. Bon, il pourrait être aussi en méchant parce que le Robotnik. Mais... Oh là 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 là. Moi, j'ai dit que avec le budget, etc., le film de mes rêves, je ferai un biopic de Brahim Tounsi avec Tommy Lee Jones dans le rôle principal. Et comme tu vas bien le payer Tommy Lee Jones, tu vas lui dire, ouais, fais comme ça, vas-y, tourne un peu l'œil, vas-y, ferme un peu la paupière, vas-y, j'en ai rien à foutre, c'est moi qui te paye. Sinon, quoi d'autre? Ouais. Abdelraouf de movie. Tommy Lee Jones, ça marche bien. Hein. Un biopic de. Enfin, non, mais en mode intégration. Carter. Si tu veux faire genre en mode
euh, en mode un peu casting original, mais qui colle parfaitement au personnage. C'est avec Forest Whitaker que tu fais Bravo. Willy, 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 Willy. Ses yeux collent parfaitement au personnage. En mode, tu vois, on est ouvert d'esprit. Voilà. Forest Whitaker qui prend le rôle d'Abdallah. Ça, c'est D'ailleurs, un Forest move puissant. Whitaker, il a joué dans un film, une sorte de Christmas movie, steampunk, avec. Je veux rien vous dire de plus. C'est juste un. Ah, voilà. Mais tu réunis une dernière fois Al Pacino et Robert De Niro pour un biopic sur Kshbal et Zakwan. Kshbal et Zakwan pour ces deux mecs-là. Mec, allez, trouvez des idées à la con. Ah, je ferai El Kbir de movie avec Tarantino. Et ça passerait super bien, Et franchement. ouais, Ça, Samuel c'est pas L. une idée à Jackson la en con, c'est une idée Gzer. de génie, c'est une bonne idée. Attends, Samuel L. Jackson en Gzer, tu vois, qui se balade dans les rues et qui se balade de famille en famille. Come here, motherfucker. Et puis Tarantino, je te jure, ça aurait de la gueule. Moi, je veux John Goodman dans ce film. At Stories. Qu'est-ce qu'il est beau le titre. Oh là là. Ah oui, non, ouais, moi, je le vois bien. Moi, je, Je moi, je consacrerai tout mon rebooterais. budget à ça. Dans ce cas-là, moi, je rebooterais Resident Evil au Maroc, effectivement. Plus précisément, à Al-Qalas, Sararna, entre Ben Guerir et Marrakech. Bon, Non, non, parce que tu as besoin de très peu de budget. Donc, tu vas pas vraiment dépenser tout l'autour. Hein. Si tu prends une caméra, tu filmes et puis tu l'as ton film. Ben, non, toi, ce que tu... toi, Pendant je te vois Ramadan. plutôt faire un... Tu filmes une partie live de Shadowrun avec Ali Hassan comme maître du jeu ou quelque chose comme ça. Ouais. ou alors, ou alors, ou alors. Non, mais c'est trop osé. Hmm. Non, vas-y, putain. Je te filme, Après je te avoir dit raconte ça, tu peux pas l'histoire. fermer ta gueule. Oui, je te dis ça, je dis rien. Mais je te filme la prequel de Matrix, où on te raconte l'invention du Skynet qui devient Matrix. Je te regarde. ضرب Avec une اللف. grande Avec Gad bataille. Elmaleh. Avec une grande bataille de mafia et voilà précisément du Gad Elmaleh qui est ingénieur mais en même temps il débrouille, il dépanne, il flash d'Xbox 360, Arcaf. Et derrière Ça s'appelle Johnny toute la Mnemonic. mafia du Merzen et Voilà, ça existe déjà. C'est Johnny Mnemonic. Non, moi, je te ferai le biopic de Saïd Nasseri avec Johnny Depp. oh là 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 là. Moi tu sais quoi, j'y vais à fond. Je prends Peter Jackson et je lui demande de nous raconter ce battle Rigel. Voilà, rien à foutre. Grande bataille rangée avec des trucs comme ça. Et c'est inspiré des 7 salopards, des 7 samouraïs de Kurosawa, pardon. Les 7 mecs. Non, la vérité, copain. Ou La David Lynch. vérité. La C'est vérité. Battle Royale avec Brad Pitt, Gwyneth Paltrow et Morgan Freeman. Et Non, Kevin Spacey. ouais. Ou alors, je te ferai Chef 2 avec John Favreau, mais en mode Mehlaba. Le truc qu'on avait inventé la dernière fois. C'est avec qui que j'avais inventé le personnage de Shumi-chan, la cuisinière en mode manga. Chumi-chan. On est d'accord que là, C'est c'est un de l'or. personnage kawaii de manga, une espèce de Hello Kitty qui t'apprend à faire la cuisine, Shumi-chan. Non, la vérité, si j'avais de la thune, je ferais pas un film. J'achèterais la licence de Kitchen Nightmare et je ramènerais Gordon Ramsay ici. Tu aurais Tu vas voir sa mort sur ta l'émission télé. conscience. Ah ouais, Non, non. t'achètes juste les droits. On fait un T'achètes juste les chef, droits.
On adapte Chef au Maroc, comme tu as dit, mais pour reprendre le rôle de John Favreau, on met Felkos. Frekos dans le rôle du gars qui quitte un restaurant du Triangle d'Or pour ouvrir une mahlaba mobile, c'est ça? Et tu vois, et on fera aussi une version suédoise, et sauf que Felkos, on va l'appeler, tu vois, on va le teindre en blanc, on va l'appeler Ferguson. Voilà, tu sais que tu te transformes en docteur Moreau, ça, avec tes conneries. Tu commences à inventer des animaux qui n'existent pas. Il y a sur TBS, la chaîne où il y a Conan O'Brien, ils ont repris Total Wipeout, le concept anglais qui est basé en fait sur Takeshi Castle et le Hesn. Ah, Et en fait, la hmm. vérité, c'est ça le vrai truc, les amis. Tu veux Oh, mettre mec. tu veux mettre de l'argent dans des murs, ne construis pas des murs, fais que des obstacles, avec de la mousse de partout, et tu filmes les gens, et les gens payent. Je veux que les gens payent Attends, 200 qui fait de balles la pour mousse? rentrer. Qui fait de la mousse? Mec, moi je Bah, vais me faire sponsoriser par la farce, je vais dire du ciment, mec. Il y a pas. du ciment marocain. Le Ça va monsieur, pas il part Takeshi avec Castle, ce sera euh, un croisement entre. Non, ce Takeshi Kase. sera. Non, il y a du game over dans mon truc. Et à la fin, une bataille de mitrailleuses, quoi. Sur des autotamponneuses, quoi. C'est pour ça, aujourd'hui, on est dans le réalisme. Faut faire. Oui, absolument, absolument. Il y a les Hunger Games qui sont passés par là, on peut pas revenir en arrière. Oui, des Hunger Games en mode Ramadan, c'est pas mal aussi. Et donc il y a le Ftor qui t'attend de Putain. l'autre côté, et il faut que tu cours. Il y a le, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a le, il y a le Ftor et il y a qu'un seul, il y a qu'une seule boutique de Shibakia. C'est d'ailleurs avec Hitler. C'est le seul qui est Tu ouvert. connais Hitler dit le Medina, vraiment? Hitler dit le Medina, bien sûr. Ah, tu connais pas ça, Ringo? C'est un mec, en fait, il est chinge et tout. Et en fait, il a trouvé une boutique un peu surélevée. Elle doit juste là, donc les gens, quand ils veulent prendre un truc, ils lui tendent la main. Bref. Il s'appelle Hitler, le mec. Et on te dit que les Marocains ils connaissent pas le second degré. Les Marocains ils ont un Ah non, second. il y a ça. Et pas loin de chez Hitler, il y a des hammams. En fait, quand tu rentres, il y a des portes battantes. Il appelle hammam le cowboy. C'est comme dit que les portes de saloon. Et dans le même genre, à Marrakech, tu vois ceux qui te font les jus de canne à sucre. Tu Ah vois comment ils chopent les cannes et ils les mettent dans le truc là Oui, oui, oui. qui est Instagram. Tu sais comment ils les appellent là-bas, les Sergei Boubka. Willy, 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 Willy. Ah putain, mais ça fait longtemps qu'on m'avait pas sorti le Hitler. Ouais, ouais. Bonjour, En mode Disney, Hunger Games et on l'appellerait la liste de Hitler. Tu vois. C'est pas mal. C'est quoi c'est quoi le film américain avec Schwarzenegger là, qui est adapté d'ailleurs d'un film français True Lies. Survival. Non, Le truc de Eli Le Running Shoraki, je sais Man. plus quoi. Running Man, ouais, C'est Eli qui est à la base Chouraki un qui film avait. français. Non, 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 non. Eli Shoraki, c'était autre chose. Il y a un de ces films je sais pas, il y a un très bon film que j'adore, un film américain. Je sais que ça a été adapté de Shoraki. True Lies d'ailleurs aussi, c'est adapté d'un film français. Mais La Running Man, totale. la totale, ouais. Ouais. Mais Running Man, ou là, Avec Gérard Lanvin. c'est Philippe. C'est genre, c'est pas. Non, là, c'est adapté de Philippe Cadic, je sais pas. Mais Running Man, j'ai l'impression aussi que ça a été adapté. Ou là, je confonds avec True Lies. C'est Non, possible. non, je crois bien que Running Man, C'est c'était inspiré, c'est inspiré de Stephen King ou là de Cadic. le Je prix confonds du peut-être avec danger. True Lies. Non, non, mais c'est juste que, effectivement. Alors, attends, c'est ce qu'ils disent dans la page Wikipédia. Il y a Bif Karnaf Shahada. La nouvelle a été adaptée pour la première fois en 70 par le réalisateur dans le téléfilm allemand Le Jeu des Millions.
Donc c'est effectivement la nouvelle de, voilà, de Robert Sheckley. Et effectivement, en 1981, ensuite, voilà, Paul Michel Glaser, en 87, sort le film qui présente de nombreuses similitudes avec le film de Yves Boisset. Dans les années 90, une plainte de l'équipe du Prix du Danger est déposée à l'encontre de Running Man pour plagiat. Glaser déclare s'être inspiré pour son film d'un roman de Stephen King sorti en 82, publié sous le pseudonyme Richard Bachman. Les plaignants gagnèrent le procès en première instance, perdirent en appel, puis gagnèrent en cassation. Néanmoins, ils eurent beaucoup de mal à obtenir le dédommagement financier demandé qui s'élevait à plus d'1 million de francs, soit 150 000 euros. Les procédures longues, surtout en frais d'avocat, aboutirent à des faibles dommages financiers pour les plaignants. Bam! America! Bon, sinon, il y a Il un joue Rocky, procès, j'ai trouvé. Il joue Rocky, Le le truc film avec les fleurs, là? adapté. Non, c'est Man on Fire. Man on Fire, d'accord. Ouais, c'est c'est Eddie Chouaki. Alors, c'est très bien que tu me dises ça parce que c'est un film Et qui le m'avait film, l'air un peu son film à lui s'appelle Man on décoiffé. Fire. Et dans le sien, il y avait Jonathan Pryce, le gars qui ressemble aussi un peu à Brad Hoff, et Joe Pesci. C'est Jonathan Pryce, qu'est-ce qu'il collait bien au rôle du pape là dans Two Pops. Jonathan Price. Ah oui, oui, oui. Je le vois d'abord. Qui... Il joue dans GoldenEye, ou bien je parle de Man on il joue dans GoldenEye, il joue dans Pirates des Caraïbes. Dans Game of Thrones aussi. Oui. Non, tu as aussi. Je financerai aussi la version longue de Mission Impossible 5 avec Tom Cruise, mais avec les vraies conditions de circulation au Habous. Mission Possible. Quand t'as dit version longue, je me dis où est-ce qu'il veut aller. Ah, d'accord. Je Moi, vais je ferais un vraiment. remake de. Enfin, je veux juste faire un. Comment on appelle ça quand tu retapes la série? Un remaster de la série Un reboot. XOR. Mais c'est juste qu'à chaque fois, là, sur son sidecar, tu vois, je vais modifier quelques petits trucs. Ce sera pas un reboot, ce sera la même série. Exactement. Moi, je vais juste faire quelques rajouts. Il y aura Mimi Mati sur son sidecar à chaque fois. Enfin, le Roller Sky. Quand tu Tu seras vas sur appeler son ça le Roller Sky, il y mini-cut. aura toujours Mimi Mati à côté. Le Mati-cut. C'est comme tu veux. Je te laisserai ce plaisir. Ouais. Il y a Ah, aussi enfin sortir, enfin assumer les références islamiques de Star Wars et refaire une sortie. Il y a toute la trilogie Star Wars, mais doublée en Darija, ça peut être pas mal. Parce que bon, Ouais. toutes les scènes en djellaba de l'espace et en narguilé, euh, oui. Star Wars mérite sa version arabe, sa version Darija. Et je Ouais, pense que je vais ça aura reproduire. une toute Moi, je vais autre aura. demander. Ce sera magnifique. Ou sinon, moi, ce que je ferai aussi, c'est que je vais dire à Nicolas Sarkozy que je peux l'aider à échapper à la prison, mais à une condition. Je vais Oui, reproduire je une sais. nouvelle saison de Fort Boyard, et c'est lui qui va s'occuper des clés. Ah, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. C'est encore mieux que ce que j'imaginais. Je dis, on te libère, on te donne la nationalité marocaine, il y a zéro extradition. Mais tu acceptes de jouer dans une série télé qui s'appelle Is No Good. Et il Y sera l'esclave de passe-partout et de passe-temps. Non, non, mais ton idée est meilleure, hein. Oui, Que tu non, sois condamné à Fort Boyard, et de et c'est ça partager ou la même zéro. chambre que la boule. Là, que le fantôme de la boule, parce qu'il est mort, Mskin. C'est vrai, il est mort. Ah, tu sais quoi, j'avais envie que t'as de lire Et de rendre de Balkany, même Goulia. chose pour Arrête, pour tout le Balkany, monde. mais Oh. Pour Balkany, lui aussi, il aura droit au même traitement, sauf qu'il devra jouer dans une version live de. Comment ça s'appelle?
Terraform Mars, il va faire le rôle des cafards. Vu que Manu Dibango est mort, Balkany, c'est celui qui ressemble le plus. T'es content de ta connerie. Hein. Non, mais regarde les deux, Fier. Balkany et Manu Dibango. C'est ouais, la première fois que j'ai vu Fier. Terraform Mars, putain. Non, mais c'est vrai en plus. Mais, mais il insiste. Willy. He doesn't smug. Non, mais Sarkozy dans Fort Boyard, ça, je paye. C'est magnifique. Je paye pour voir. Tu vas courir dans les couloirs. Il comptait les clés. Et là, pour le rôle de Patrice Laffont, je mettrais juste pour le faire chier, Dominique de Villepin. Oui, c'est ça. L'humiliation totale. L'humiliation, l'ennemi. La vérité, il est pas mal, le film français. Comment il s'appelle? Euh, euh, Film français justement, sur l'ascension de Sarkozy. He's no good, non? avec. Bonne. Avec. C'est pas, Denis c'est Podalides. c'est pas la. Oui, c'est pas la chute, c'est de la conquête. Oui, la conquête. C'est Bernard Lecoq qui fait Chirac. Mais franchement, il est vachement bien le film. Très bien fait. Yves Lecoq? Le Bernard Lecoq. Non, Bernard Lecoq. T'as Denis Podalides ou Poliades qui fait Sarkozy. T'as un acteur qui fait De Villepin qui est très bien. Bernard Et Lecoq en c'est Chirac, François ça Hollande marche. qui fait François Hollande. Oui, voilà, il fait ça partout. Il joue mal en plus. Mais Adèle, il joue mal le rôle. D'ailleurs, tu as un biopic sur Trump qui est sorti, je ne l'ai pas encore vu, avec Smith, l'acteur écossais. Là. Non, moi j'aurais mis le chanteur de. Comment il s'appelle? Q, c'est le Queens of the Stone Age. Josh Homme. Ouais, putain, il passerait pas. C'est le fils de Trump. Oui, c'est vrai qu'il lui ressemble. Hein. Non, il y en a aucun des deux qui est rouquin. Si, il est rouquin, lui. Enfin, il est blond, mais. Smith, Pas les enfants. Eric et Donald il lui Jr. ressemble pas il lui ressemble pas des maths, mais la vérité, j'ai vu le trailer, je l'ai téléchargé, mais je l'ai pas encore vu. C'est comment il s'appelle avec Brendan Gleeson. Game of Thrones, qui joue dans. Comment ça s'appelle? Dans Braveheart? Exactement, ouais. C'est lui qui. Oui, C'est dans. lui qui Aussi joue dans. Et dans. Comment dans ça Harry s'appelle? Potter. Et dans. Merde, le truc de Scorsese, Gangs of New York, Oui, le ouais, ouais. barbier. Ouais, c'est vrai que c'est un choix qui paraît assez évident. Et ça, tu vois, encore une occasion de. Je vous avais pas déjà parlé de ce film, le truc, un film sur la vérité, sur l'histoire qui a inspiré Moby Dick. Avec, c'est réalisé par un autre rouquin, comment il s'appelle? Non, Euh, avec Thor, Oui, avec exactement. avec Ouais. Ron avec Howard, c'est un film de Ron Howard sorti, je crois, en Ron 2019 Howard. avec Chris Hemsworth. Chris, C'est Chris Hemsworth. c'est pas le film où il avait perdu beaucoup de poids. Possible parce que ils sont censés chavirer un petit moment. Mais il est pas si maigre que ça, mais bon, c'est clair que c'est pas tort. Et il y a qui comme, il y a qui dans le film? Il y a un autre acteur connu avec lui, Il y non? a plein d'acteurs. Ouais. Ouais, il y a Spider-Man, là, le gamin. Il y Comment a il s'appelle, Tom Holland, il joue pas avec lui? il me semble, oui, ici, voilà, je crois qu'il y a c'est Tom Holland. Je crois qu'il y a Tom Holland, Chris Hemsworth, il y a Brendan Gleeson, il y a qui d'autre? Au cœur de l'océan, c'est ça? Ouais, ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé ce film. In the Heart of the Sea. Ouais, il y a Franchement, Tom c'est. Holland. Ah, il y a Cillian Murphy aussi, Brendan Kylian Gleeson. Murphy, ouais, c'est
Et un autre gars qui fait le capitaine. Benjamin Walker. Et le mec qui finance l'affaire, je crois que c'est le gars qui jouait dans. euh, C'est pas Jennifer Sutherland. Lawrence? Il y a pas un grand acteur un peu vieux aussi. Attends, t'as le casting sous les yeux. Donald Alors, Sutherland, non? acteur Donald vieux. Sutherland. Donna Sumter n'est pas connu. Non. لا شتي deuxième. Ouais, bon, non, il n'y a Excusez-moi, pas de. vous avez parlé des enfants Trump et je me suis rappelé de la série de sketchs du Saturday Night Live où ils invitent les fils Trump et il y en a toujours un qui est beaucoup plus bête que l'autre. On parlait tout à l'heure de physical comedy avec Smith ou avec Tannelir. En fait, c'est ça, hein, c'est ça à son plus haut niveau. Les mecs avec 3 fois rien. Lui, il te raconte l'histoire de comment il y en a un des deux, il est vraiment stupide. Il y en a, il est. Bref. Pardon, donc on parlait de quoi? Oui, tiens, si j'avais du cash, je refilmerais le grand détournement avec des vraies images ce coup-ci. Putain, pourquoi pas? Vraiment C'est une idée à la de l'argent con. jeté par la fenêtre. Je sais. Oui, oui, bah, c'est comme si tu me disais, tu ferais Tenet, mais à l'envers, quoi. Et je veux l'appeler Tenet 2. Tenet 2, c'est le même film, mais inversé. Ouais, Mais t'es quand même production surpris Nolan au à la Maroc, fin d'être revenu au début. une production Nolan au Maroc, c'est pas mal aussi, hein. Il- tu l'emmènes chez Paul, je pense qu'il va tout de suite penser à un film avec des couches psychologiques, tu vois, abominables, pour essayer de rentrer dans la psyché des gens qui sont chez Paul. Ça fait C'est un ça. film, le prochain film de Nolan. Quoi d'autre? Alors, si j'avais du cash, effectivement, je te raconterais une gigantesque histoire, héroïque, fantasy, épique, qui se déroule principalement dans du sable. Mais la vérité, juste reprendre. Non, franchement, voilà, budget illimité, tu rachètes DC Comics et tu rends tous les personnages marocains. Voilà, rien à foutre. Batman, Superman, Aquaman, Wonder Woman, tout ça, c'est Tanjawi, Gadiri, Marrakchi. On n'en parle plus. Aquaman, je sais, il tient un hammam. Tiens, Hammam, c'est un bahri. Le mec, il chope du poisson. Wonder Woman descend de la montagne. Aquaman فين ساكن في الصويرة إلا c'est القادوس. le village qu'il l'Alqadous. C'est ça, le Quads du إلا pays. القادوس. Non, il habite la piscine du Sun Beach. Batman bosse Ah, pour parce le qu'à un Mossad, moment donné, évidemment. on délirait Ou l'aquarium de Morocco sur Mall. les origines marocaines, c'est-à-dire Baron Zemo, c'est un fasci. Oui, 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 complètement. Alors, Bruce, Bruce Wayne, bon, il oui. Kazaoui. Tarpeda. Alors, petite nuance de fact-checking. Daniel Brühl, l'acteur, a des origines espagnoles. Andalouses, pour être plus précis. Donc on est à fond là-dedans. Dès que le clapement de Il est main, c'est marocain. qu'effectivement, il annonce dans une interview que ses amis, ils aiment pas quand il se met à danser du flamenco. Parce que voilà, quand il danse, il y va à fond et ses amis, ils trouvent ça chaque fois un peu too much. Ouais, parce que c'était improvisé, apparemment, en plus, la scène. Absolument. Absolument. C'est là que tu vois le.
C'est ça, c'est pour ça que tu embauches des superstars comme ça. C'est qu'ils te rajoutent de la viande. Tu crois qu'ils vont juste te mettre des épines? Non, ils te rajoutent de la viande au personnage. Non, mais en plus, quand tu vois les quelques plans qui ont été tournés, tu vois comment ils ont rendu une impro, une vraie petite pépite, tu vois, bien réalisée. Parce que franchement, toute la séquence qu'ils ont mis en boucle dans la vidéo d'une heure, tu vois, c'est une Parce super que belle image, tu vois. Genre, c'est pas le genre de truc qui a été chopé comme ça, va vite. Tu vois, le mec, il a fait son impro, la réalisatrice, elle s'est dit, bah écoute, on va assumer, on va poser la caméra, on va faire un découpage de ce délire. de cette soirée-là, et au final, Shtaiha, c'est combien de secondes? Pas combien de secondes, c'est combien de frames dans le produit final? Pour que c'est un impact aussi fort que ça engendre autant de conversations. C'est combien de frames à Ebatla? Et c'est à quel moment du montage que tu décides, non, non, il faut qu'on le mette. Non, non, il faut qu'on le mette en train de danser. Non, non, il faut qu'on le mette en train de danser. Aide le pas de danse. Parce que on voit bien qu'il y avait d'autres pas de danse. J'ai dit non, on met Hada qui va Ouais, déclencher ils le ont pris plus de. le plus minable, ils ont pris le plus pourri. Ils ont pris Mais le ça, moment avec. où le gars se réacclimate un peu, comme ça, à la vie, à la. Et il se détend un peu. Et copain, c'est le niveau d'écriture que DC n'arrive plus à faire depuis Nolan. Même, je crois, même à l'époque de Nolan, on n'était pas arrivé à un niveau de Ah subtilité non, comme Nolan ça est dans trop la. sérieux. Il est trop sérieux pour être subtil. Enfin, dans. Non, non, Le, Nolan si me fêche le. C'est pas le même calibre. dans, Lui, il dans, rentre pas dans le moule Marvel, Nolan. Ah pourtant, il sort du cinéma indépendant, il n'a pas fait l'école, tu vois, genre c'est censé être un punk à sa façon. Mais à titre que la canne que Bruce Wayne il a dans Dark Knight Rises pour t'expliquer que le gars il a vieilli, il est au bout de sa vie. Euh, mais, mais merde, copain, c'est pas comme ça que tu nous racontes. Je suis désolé le tannelier, mais je te spoil rien du tout du truc. Tu te rends compte comment le Falcon il est en train de plus en plus adopter les moves et le jeu de jambes de Captain America? Que même au tout début de la série, pas vraiment. Et là, au fur et à mesure, son kit voilà, de moves, de combat, De bah, unlocker les moves. parce que même Captain America, au début, il avait un flingue, lui aussi. Arkaraf, la guerre mondiale, c'est normal, c'est comme ça. Les nazis. Mais au bout d'un moment, c'est son jeu de jambes qui était surtout redoutable à telle enseigne que dans Civil War, Tony Stark il le dit à Flann, il dit oui, fais gaffe à ses jambes, hein, surveille ses jambes. Ah non, c'est copain, les Ouais, gars, ils c'est sont à un niveau de aim for the granuleur. legs. Voilà, aim for the legs, exact. Non, non, c'est. Quand tu arrives à faire du storytelling avec le stunt move, c'est que ça a fait. Ça a fait. Les gars, ils ont réussi cinéma. Pas. Fuck Scorsese, quoi. Oh, mais les mecs, Ah, ils sont rodés, je peux pas c'est te une laisser machine dire ça. marketing. C'est une machine marketing, c'est même pas du cinéma, ça. Non, c'est une boîte, c'est un C'est du univers qui se marketing. développe chaque jour, quoi. Les mecs, il y en a qui se lèvent, ils travaillent pour, tu vois, ils font du MCU, quoi. C'est ça le Oui, c'est niveau ça. auquel ils sont arrivés. C'est Ils leur sont pas business, sur quoi. un projet, mais ils sont sur un projet qui Si, n'arrête pas, quoi. si ce que tu entends par là, c'est qu'ils ont une approche holistique et qu'ils essayent d'exprimer à chaque fois un message sous plusieurs médias différents et sur plusieurs supports et sur plusieurs couches de lecture et dans différentes couleurs, effectivement, pour moi, ça correspond à l'art complet. Ce qu'on appelle l'art complet, l'art qui s'exprime. Et donc, c'est les délires de certains qui te font des expos à base d'installations qui sont interactives. Et le gars, il a fait la musique, et il a fait la peinture, et il a fait la sculpture, et il a fait le truc. Oui, ben très bien. À ce moment-là, oui. Mais c'est justement, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est pas si c'est justement l'ultime cinéma? Et donc, tout ce qu'on appelle marketing derrière, à juste titre, hein, parce qu'après tout, c'est des produits, hein, l'art et le commerce sont nés en même temps. Mais eux, ils y mettent un tel soin que on peut parler d'excellence. Quand bien même je suis pas ouf moi de la série, hein.
Je suis pas comme un ouf, mais ils sont en train de me tuer, quoi, les gars. Non, bah après, c'est clair que cinématographiquement, tu vois, c'est pas non plus, on n'est pas comme des fous en train de se crier au chef-d'œuvre. Mais Mais tu c'est sens très juste sympa. c'est très sympa, mais tu sens surtout le boulot de marketing derrière. Et comment le Marvel Cinematic Universe est un produit en lui-même. Ils sont, en fait, ils sont devenus le Apple du divertissement, tu sais. Où, en fait, tu vois, chaque produit Apple qui sort sert à aussi faire vendre d'autres produits Apple et vendre un autre Ouais, écosystème. Et que tu sors une mise à exactement. jour, et que tu sors tel truc, et que tu ressors un nouveau modèle upgradé un an plus tard, et que ce nouveau modèle te tease sur une technologie qui arrive sur les Mac, et puis quand tu achètes les Mac, ça te reconnecte ensuite sur le HomePod et sur le nouvel iPhone, Et, c'est pareil. et moi, à ce moment-là, Ils te j'appelle vendent plus un ça un écosystème. écosystème. J'appelle ça un univers. Mais oui, oui, c'est un écosystème. Mais Bah moi, oui, justement, j'appelle ça un univers parce qu'il y a un côté dimensionnel, pluridimensionnel. Ça va dans tous les sens. Et ça veut dire qu'ils ont un plan. C'est-à-dire qu'ils ont une. Clairement, ils ont. Et voilà, Falcon et Winter Soldier seraient sortis au cinéma. J'aurais évidemment vu le screen en direct parce que je veux savoir c'est quoi votre plan. Mais tu te rends compte au final que les 6 épisodes, bah, c'est 2 films. Et que, oui, ça aurait été dur de rentrer tout ça dans 2 films, mais t'aurais pu. enfin, franchement, les 6 épisodes, le truc que je suis en train de voir maintenant, ça fait un film, ça fait pas deux films. C'est pas suffisamment riche pour faire un film C'est une aussi. version longue d'un film. Ah, C'est ça, c'est une version, hein, ça fait pas deux films. avec, avec les 2 épisodes qui arrivent, est-ce que ça te fait un deuxième film? Non, parce que là, je suis pas arrivé à un moment où je me dis, putain, j'ai un film complet. Et que Même avec l'épisode on est 4. toujours dans la même trame. Oui, mais on est toujours à peu près dans la même trame. Moi, ça te fait Je, un truc comme une version longue des Seigneurs des Anneaux, ou, tu vois, un truc comme ça, quoi. c'est ça. Là, bah, les, l'antagoniste principal, enfin, l'organisation soi-disant terroriste principale, bon, elle a été introduite dès l'épisode 1, ça reste encore l'antagoniste principal de l'épisode 4. Je veux dire, il y a pas il y a pas encore un twist énorme qui te dit, oh putain, Il c'est la n'y a, fin. y a pas une, y a pas de résolution de conflit, j'entends, oui. Tu vois, WandaVision, clairement, ces deux films, euh, pour l'instant, on est encore dans l'acte 2, tu vois. Il n'y a pas un moment où clairement il y a eu un changement, un chavirement de situation, de révélation, toujours la même chose. Donc c'est très sympa. Ça ne me hype pas autant que Vendavision où tu vois à partir de l'épisode 4, ça y est, t'as toutes les cartes qui sont complètement mélangées. Vendavision, à partir de l'épisode 4, tu es en train de te dire ok, là c'est en train de devenir quelque chose de très très space, quoi. Et tu as hâte de voir le prochain épisode et il te rajoute une couche supplémentaire, un autre niveau de storytelling, une autre dimension dans le storytelling, dans WandaVision, où en fait chaque épisode t'emmenait dans quelque chose de complètement différent et t'enrichissait le truc. Là, pour l'instant, chaque épisode te rajoute une info supplémentaire ou juste te fait évoluer le storytelling. Mais ils sont sur 6 épisodes, il y a intérêt à ce que les deux prochains soient méga, tu vois, remplis et tu vois, généreux, que pour l'instant, la trame reste la même. Mais du, c'est de la pizza, quoi. C'est-à-dire, c'est de la bonne pizza. Autant les WandaVision, c'était des sushis, tu vois, où chaque épisode, tu dégustais un truc différent et c'était en mode, tu vois, c'était du grand art, tu vois, de la bijouterie culinaire bien différente et des goûts différents et des recettes différentes par épisode. Autant là, c'est une pizza avec 6 parts, tu vois. C'est C'est, beau voilà. là, Je- bijouterie j'en, culinaire, bravo. voilà. J'en suis à la 4e part, c'est bon. Il reste les deux autres parts, cheesy crust, tu vois, bien moelleuse, bien croustillante, bien grasse. Je mange, quoi, tu vois, et je me fais plaisir, quoi. Mais WandaVision, il y avait une certaine touche artistique et scénaristique euh, qui était hyper recherchée et que tu n'as pas encore ici. Vraiment, c'est une bonne série d'action.
C'est une bonne série d'action avec tu vois, des personnages. Bah, la preuve, Zama, le personnage dont tout le monde parle, c'est Zemo. C'est même pas Falcon, c'est même pas Winter Soldier, c'est Zemo quoi, qui vole la vedette. Donc, bien sûr, ça a été préparé et c'est voulu, j'imagine, que toutes les manières Et en même temps, quand que c'est un Zemo. acteur d'un calibre. Ah, je ne pense pas que la popularité de Zemo dans cette série soit un accident. Je veux dire, tout a été fait pour Non. que Zemo prenne, ça a été prémédité, Et, et, son aura. et ça veut dire Thunderbolts, surtout. Ça veut dire, oui, 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 vous inquiétez pas, Thunderbolts. En parlant de Thunderbolt, ça, j'aimerais bien avoir une adaptation de Thundercats. Tu vois, les Cosmocats, Ah, tu sais qu'il commence à y avoir des rumeurs. Oh. Et que tu sais que ce qui a poussé le débat, a priori, ce serait Cats. bah oui, bah, Parce que jusqu'à Cats. maintenant, on moi, te une disait adaptation. Thundercats, ce serait cringy. Il dit oui, mais ça peut pas être plus cringy que Cats. Non, moi, je veux Thundercats et je veux Silverhawks. Voilà, c'est tout. Ah putain. Et les jouets, une nouvelle gamme de figurines. Bien évidemment, Putain, bien évidemment. les, les Silverhawks, c'était quelque chose. C'était les mêmes pratiquement, hein. C'était juste adapté en deux styles différents, mais c'était la même chose. Mais oui, Copain, donc pour ça revenir appartient à à la Warner, Zemo, bon, Tout ça. ce G.I. Joe, tout ce que tu veux, c'était la même chose. oui, Tout ce qu'il y a eu dans les années pareil. 80, c'était la même chose. C'était la Warner, mais c'était pas Hasbro, Très Mattel, certainement. Hasbro, toujours des trucs comme Mattel. ça. Oui, c'était Mattel. C'est eux qui faisaient Masque aussi. Il y avait, ouais, et des Willy, boîtes Willy, Willy, japonaises, Willy, Willy, Willy. Poppy, Bandai déjà aussi. Je suis en train de revoir les Silverhawks à cause de toi là. Qu'est-ce que tu viens de faire? Oh là 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 là, qu'est-ce que tu viens de Qu'est-ce que c'était faire? bon, ça. C'est ouf. Et j'ai dit G.I. Joe, c'est jamais passé à la télé marocaine. Aucune idée. I don't know. Ah, c'est complètement pété. Aucune Oh idée. là là. Ouais, ce Cara Design recyclé, quoi. Comme on a De rien à quoi? foutre. Ce Cara Design recyclé, là, des Silverhawks. Mhm. Non, ça c'était bon, ça. J'avais pas mal de figurines des Silverhawks. Alors, c'était qui Silverhawks? C'était Mattel ou la Hasbro? Attends, Silverhawks. Jouer. Jouer. Alors, c'était qui? Et comme quoi, le merchandising, les produits dérivés, ça date pas d'hier, hein. Le fait de faire de la prod pour vendre du jouet, c'est pas Pokémon qui l'a inventé, hein. C'est George Lucas. C'est George Lucas. Putain, mais regarde le mec, à quel point il avait le nez fin, quoi. Ah, mais bon, Ouais, bah, et George copain, Lucas, pour ça seulement, quoi. c'était Kenner. Les jouets Kenner. Ceux qui C'était- avaient les, Non, Star Wars, ceux qui c'était avaient les Kenner. jouets Star Wars. Les Ouais, premiers. ouais, Ouais. bah, Silverhawks aussi. Bah, sachant que, anyway, George Lucas, il a racheté, il a récupéré les droits du merchandising pour $1 symbolique, tellement le studio n'y croyait pas. Il a réinventé le merchandising, le mec, hein. Enfin, il a réinventé le merchandising en faisant usage de la mystery box, quoi. De te mettre tellement de mystère dans certains concepts et certains.
qu'effectivement, ouais, une figurine, elle te fait l'essentiel du travail, quoi. Tu imagines le Enfin, reste. il a tellement Rien que explosé que tu vois, merchandising qu'il a vendu une boîte vide, le mec, pour Noël. Tous les gamins recevaient une boîte vide pour Noël, ils se faisaient livrer 6 mois plus tard. Oh là 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 là, la donc ça, et même les puissance de personnages ce. secondaires étaient intéressants. Par exemple, prends les Jawa, tu vois, tu trouves des fans de Jawa, les Ewoks, il y a des fans de Ewoks, c'est, Ouais, je sais c'est pas, ça. Bah, c'est, tu sais, la à part popularité lui de qui aurait pu faire ça, Boba peut-être, à Fett, part Harryhausen, Boba Fett, sa popularité a été surtout aidée par le merchandising et la figurine de Boba Fett dès l'épisode 4. hmm. Et le fait qu'on ne Et d'a- sache pas, Et le fait qu'on ne sache pas, bah, qu'on ne sache pas, on n'en sait pas grand-chose. Le lore était pas. Donc le hmm. lore, il est arrivé au compte-gouttes, quoi. À la. C'est tout le génie du Mandalorian aussi, hein, c'est de recycler tous les personnages secondaires et tertiaires et les trucs pourris d'arrière-plan et d'en faire tes personnages principaux, quoi, et tes accessoires principaux. Là, à ce moment-là, pour moi, j'achète à 1000% l'arnaque gourmet. Pourquoi? Parce qu'il y a un lore maintenant. Maintenant, enfin maintenant, depuis plus de 20 ans, il y a l'univers étendu et il se trouve qu'ils y vont à fond. Mais c'est ça, c'est pas du fan service pour moi à ce moment-là, c'est effectivement juste de la bonne narration où tu as un univers et tu voyages dans cet univers, tu me racontes une histoire à l'échelle épique et aux échelles démesurées, mais dans un cadre tout à fait réduit, très intimiste de Lone Wolf and Cub, quoi. Et de toute façon, voilà, faire du cinéma Ah, ok. référentiel pour du Star Wars et du Marvel, pour moi c'est pas un péché. Pour Nolan, c'est un péché. Nolan déteste ça. Pour moi, c'est très très bien, au contraire. Je vois sur Twitter une personne qui a écrit la chose suivante: Please send Ness, en ce sens qu'elle n'arrive pas à pioncer. Euh, je risque, je vais malheureusement, chers amis, vous abandonner parce Écoute-nous. que il n'y a plus personne dans ma face. Ouais. Donc quoi? Il n'y a plus personne dans ma tête. Ouais. Putain, moi Je aussi. pique du nez, je Je crois que je vais pique vous du nez. abandonner. Donc la semaine prochaine, biopic de l'Hamdawi, biographie de l'Hamdawiya. Mais sérieusement, on le fait ou pas? Un truc à la con. Comme ça, Zemi, نديو moi aussi. الذنوب في رمضان pour commencer le ramadan. Absolument. On commence avec Dnob. Ça marche? Allez, Bah, que la force soit ciao, avec ciao, vous, amigo. cher Tanalir. Tsarina Frasa. Également, manger des épinards. En plus. Pas C'est plus. bien ça qu'il faut pour éponger le gras. Bon, Mais moi aussi, je vais voilà, zigoter, mais bon. copain, pour spoiler un coup sévère, c'est Couillu le caribou dans le Grand Nord, le quatrième épisode, hein, copain. Moi, je- Oui, non, c'était un bon coup d'accélérateur, hein. oh là là, c'est très très bien. C'est très très bien. Et les Dora Milaje qui se pointent. Pom, 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 pam, 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 pam. Non, ça c'était pas mal. Et là, du coup, la chorégraphie de Falcon était un peu plus assumée, quoi. Ouais. Non, non, vraiment, extra. Extra. Et le Non, mais turn aussi. j'ai bien aimé la fin Captain America en mode Homelander. Oh là là Donc, là 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 là. Quand Marvel fait ce choix-là maintenant, tu te dis, ah bah c'est bon les gars, vous êtes encore le cool kid. Bravo. Vous oui, vous non, êtes mais pas laissé ringardiser. c'est pas, je veux dire, c'est pas anodin de quand même de finir sur un bouclier de Captain America couvert de sang, quoi. Eh ouais, copain. C'est, Eh en ouais. termes d'imagerie, c'est couillu, quoi. T'as tellement fait pour travailler là-dessus. Oui, mais en même temps, copain, en même temps, on a deux épisodes où on passe le temps à dire oui, mais le Hajj Steve Rogers, la Marada, le Hajj Steve Rogers, ah, extra. C'est là de l'épisode encore,
il te le souligne en te Ils ont disant. ils ont bien insisté dessus. Hein. Donc quelque part, ça reste d'une certaine manière politiquement correct. Mais n'empêche, quelle paire de couilles aller salir le bouclier comme ça. Oh là là. Et le fils Russell, le... Ah, il se lâche de plus en plus. convaincant. Hein. Convaincant. Oh, il y a les petits tics, la petite gestuelle. En principe, c'est censé être de l'acting. Pas. Mais non, là justement, c'est des personnages qui sont à fond, quoi. Donc sacrifier le Non, non, lapin Hoskins. il joue super bien, le fils Russell, parce que c'est vraiment un gros fils de pute, quoi. Donc, il est hyper convaincant dans son rôle. Non, Ou non, Hachikullo, franchement, non. sans vraiment connaître l'univers Marvel. Donc c'est la preuve que les gens qui sont aux commandes, ils savent ce qu'ils font. Non, Ocha c'est. sur WandaVision, ça a l'impression de se faire arnaquer. Ah non, ça passe. Non, là, c'est très bien huilé. Après, je trouve ça toujours bizarre qu'il soit toujours, qu'il ne soit pas monitoré par l'armée américaine, qu'il est un peu tout seul avec son acolyte. Tu vois, il y a aucun moment où il débarque avec au moins une liaison avec l'état-major, quoi. Je trouve ça un peu bizarre qu'ils viennent en mode solo. Bon, tu me diras pour les besoins du scénar, t'es un peu obligé qu'il fasse un peu cavalier seul pour qu'il puisse Ouais, déraper. il y a une Mais bon, histoire avec scénaristiquement, c'est le bizarre. GRC. Il y a une histoire avec le GRC. Avec Oui, mais scénaristiquement, c'est bizarre. C'est le nouveau porte-étendard. Maintenant, ça appartient à l'armée. Et le fait qu'il parte en mission sans qu'il ait au moins une connexion ou qu'il soit monitoré par l'état-major ou alors qu'il puisse donner des statuts réguliers au centre de commandement, c'est un peu bizarre. Mais anyway, après, tu seras limité scénaristiquement. il y a une vieille rumeur qui dit que le général Ross est passé directeur. C'est-à-dire que le mec, en fait, c'est un peu la personne la plus puissante au monde, post-blip. Donc, qu'effectivement, John Walker serait juste un expendable pour quelqu'un qui a un plus grand projet que juste ramener Captain America. Cool, parce que le général Ross, lui, ça l'intéresserait de récupérer le super sérum. Donc, Et c'est le projet de sa c'est vie. son, c'est son projet. Donc, Et paraît-il, ouais. Paraît-il, ça a l'air de se confirmer. Le film a subi de très lourds reshoots, pas pour des raisons de qualité, mais en fait pour des raisons de storyline qui correspondaient très bizarrement à la réalité. C'est-à-dire que d'accord, la Mamadonia, elle serait pas morte de tuberculose. Ils étaient partis, eux, sur un virus de la grippe. d'accord. Et que les vaccins étaient pas dispatchés correctement, que donc les flag smashers, eux, étaient en train de dire oh, arrêtez vos conneries. Donc les mecs Ah ont ouais, capté d'accord. la longueur de cheveux de l'actrice, ils ont capté il y a des moments clés où en fait bizarrement ils ont fait un contre-champ alors qu'il n'y a aucune raison qu'ils soient contre-champ, mais c'est parce qu'ils ont pu couvrir de la scène uniquement scénaristiquement avec un doublage voix, et donc il faut le faire quand la caméra n'est pas sur l'acteur ou l'actrice qui parle. D'accord. Et que donc ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé le scénario où Ou on a c'était perdu des trop scènes. similaire au Corona. Ouais, ok. Et que, donc, ok, d'un côté ils ont des couilles, et de l'autre côté il y a des choses qui se permettent toujours pas, quoi. De faire un commentaire sur le Corona tout de suite, si vite, si tôt, ils se disent ah non, 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 on fait pas ça, on fait pas ça. Chaud. Non, c'est pas leur rôle. Enfin, ça dévirait en fait la conversation sur le digital et autour du truc. Tu vois, c'est plus pour ne pas, pour garder un contrôle sur la conversation. Ah, Et oui, oui, oui. En fait, t'as raison. Je le voyais pas comme ça, mais oui, t'as raison. c'est pas intéressant pour eux. C'est pas ça qu'ils veulent.
qui soit au centre de l'attention, parce que s'ils avaient gardé ça, évidemment qu'il y aurait que des théories, des articles de Screen Rant ou des chiens comme quoi le- ce serait une sorte de vision de ce qui se passe maintenant, les dérives. Non, 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 c'est pas du tout ça. Calmez-vous. Donc, on supprime, mais comme ça, on évite les fans théories à la con qui s'excitent sur une vision de ce qui se passe en ce moment, alors qu'on veut d'autres fan théories. On veut qu'ils s'excitent sur d'autres fan théories, pas sur ça. Là où si ça se trouve, c'est la Chine qui leur a dit, ce gars, arrête tes conneries. Ah, arrête tes conneries. Là, tu vas sortir ton film, il va se passer des choses. Arrête tes conneries. En tout cas, j'ai hâte pour vendredi prochain. Là. Ça risque d'être du bon cru. Oui, parce que quand on saute des semaines comme ça, en règle générale, les garçons ils reviennent chargés. Ouais. Et puis, Loki, c'est juste après, c'est ça? Ou c'est un peu Juin, plus je tard? croyais que. Juin, mois de juin, non? Ah, mais, Mais je crois que c'était là en fait le plat de résistance de la saison Marvel TV 1. Parce que Hetzbell en fait c'est une série, y a que c'est ça. Donc tous les Disney Plus Marvel c'est plusieurs épisodes d'une même saison c'est ça. qui va dans tous les sens. Hein. Bon, sur ce, je vais aller zigoter. Et Que le repos soit. voilà. Et puis, bon, je me dis, c'est peut-être une bonne occasion de fêter les 1 an, du revival de la Battle Collector. Et donc, Ouais. je me dis, tiens, en tout cas, je crois que c'est le premier battle auquel j'ai participé. C'est le battle de Ramadan. C'est absolument, tout à fait. Donc c'est pas le revival, c'est la naissance de la Battle Collector et voilà. Oui, c'est ça. Et donc, tiens, je trouverais ça pas mal que le samedi prochain serait une battle, ou en tout cas un épisode spécial Ramadan, Et comme ça spécial se déplace confinement de Ramadan. et comme ça se déplace de 10 jours chaque année, c'est très très bien qu'on arnaque le calendrier comme ça. Ce qui fait que tous les 10 ans, on gagne Voilà. un anniversaire supplémentaire. باش نرمقوا عليها والله.